Lorsqu'il est né, cet homme-là, on a vu ou on a senti s'agiter quelque chose dans le fleuve, à quelques mètres de la maison. On nous dit qu'une île s'était formée silencieusement sur le fleuve durant la nuit. C'est lorsqu'on a vu apparaître ses yeux chauds, lorsqu'il a relevé la tête, qu'on a compris que c'était un crocodile. L'homme était né dans une famille de chasseurs, mais n'aimait pas la chasse. Il traînait toujours derrière et le fusil déchargé. On nous dit que le crocodile le suivait. Très vite, on commença à parler sur cet homme et sur ce crocodile. On commença à dire que l'homme devrait aller l'affronter, qu'il avait là un rendez-vous. Mais l'homme, il n'était encore qu'un jeune garçon, se refusait à aller affronter l'animal. Les années passaient et l'animal ne le lâchait pas. Distance respectueuse toujours, mais toujours présent. Lorsqu'il fut un peu plus âgé, l'homme décida de fuir dans une ville lointaine, très loin du fleuve. Quand il venait d'arriver, il sortit faire un tour dans un petit parc où il y avait un étang. Il s'assit sur un banc et ne tarda pas à voir au loin, sur l'étang, quelque chose comme une île, puis deux yeux jaunes. Il se met à courir. Il courut longtemps à travers l'île. Et puis, le soir tombé, il revint sur ses pas. Revint s'asseoir sur le banc et attendit que le crocodile s'approche. Lorsque celui-ci fut près du bord, l'homme lui adressa la parole. C'était la première fois. Tu peux vivre ta vie de crocodile. Je n'ai pas oublié la maison où j'ai grandi, ni le fleuve, ni le chemin qui longe le fleuve. Je saurai toujours où te trouver si j'ai besoin de toi. Il y eut un bruit d'eau et le crocodile lentement s'éloigna. Durant sa vie, l'homme revint plusieurs fois dans son village natal. Chaque fois qu'il avait besoin, il allait près du fleuve et retrouvait le crocodile.
fut porté au bord du fleuve. On avait étendu là un gros drap. Et il y resta un long moment allongé. Puis il se souleva sur un coude et regarda vers le fleuve. Le crocodile était là, comme s'il avait toujours été là. Maintenant que je vais mourir, dit l'homme, dis-moi pourquoi tu m'as suivi. Pourquoi, depuis tant d'années, tu as toujours été là, légèrement, derrière moi. Qui es-tu? Crocodile le regarda un long moment. Et puis, il se remit dans le sens du fleuve et lentement disparut. Dans le temps entre le départ et la disparition, l'homme crut entendre le crocodile lui répondre. Je ne te suis pas, je t'accompagne. Je garde la trajectoire. Je fais le compte de tes bifurcations, de tes promesses, de tes renoncements, de tes fuites. Je te regarde vivre. Sur l'image, vous pouvez voir un homme avec une guitare. C'est mon oncle Joram. À côté de lui, mon oncle Jolasi. Le premier enfant, à droite, c'est mon oncle Dat, et à gauche, mon père, Hernandez, également présent. Envers tous ces gens, j'ai une dette. Mon grand-père et ma grand-mère, Sébastien et Isabelle, ne figurent pas sur l'image. La photo a été prise au Brésil dans les années 60 à la campagne. Ils vivaient dans une maison en terre qu'ils ont eux-mêmes construite. Dans cette maison, il y avait quelques ouvertures, des portes en bois, des volets en bois, un toit en paille. Contre le mur extérieur de cette maison, il y avait des outils pour travailler la terre. À l'intérieur, des guitares, toujours accordées. Il y avait également un tracteur et une rivière pas loin de là. C'était un temps où la musique et le travail n'étaient pas encore dissociés. Mes grands-parents, ils ont appris à chanter et à jouer tout seuls, et ils ont transmis ces savoirs à leurs enfants, à leur manière. De tous les personnages de cette histoire, celui que je ne connais pas, c'est mon grand-père. Alors, aujourd'hui, c'est moi. Je vais m'amuser à le jouer. Salut maman! Mon frère! Ils sont allés appeler papa! Pourquoi? Les enfants ont été mangés par un léopard ce matin sur le chemin de l'école. Oui, c'est le chemin qui traverse la forêt. Oui, il y a un enfant qui a été mangé! On a trouvé que les petites chaussures. Oui, il y a du bouton de chemise comme ça. Mais c'était qui? C'était L'animal! C'était l'animal! Mais racontez-moi l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, il s'est passé ce qu'il est en train de faire. On était en train de rentrer de l'école, et puis on a vu un buisson qui a bougé. Alors on a regardé, et puis il y a un léopard qui a surgi. Et le cheval de l'animal, il est tombé par terre. Le léopard, et ben il a mangé les enfants.
C'est la vérité ce qu'on te raconte. C'est en train de me raconter n'importe quoi. Non, c'est la vérité, simplement nous on n'a pas bien vu parce qu'on n'a pas vu complètement. Ah, bon, il y avait un léopard, il y avait un cheval, il y avait des enfants. C'est vite. Non mais... Attends, maman. Tu sais ce qu'il nous faudrait? Un gun. Ah ouais? Eh ouais. Et comme ça, le léopard t'aurait pu le tuer. Comme ça, je voudrais apprendre à tirer. Et si j'avais tiré, si j'avais un sac de cartouches, je prends une cartouche, je charge, et plus j'en mets une dans le buffet, et plus une deuxième entre les deux yeux. Et t'imagines, je rentre à la maison avec le léopard mort sur le dos du cheval, je rentre dans la cuisine, je pose le gun sur le tabouret et le léopard sur la table. Ce serait une fête, non? Ouais, c'est trop drôle. Yes. Et moi je prends mon couteau comme ça, et tac, je le léopard en deux. Ça Et là, pue. je prends la peau, je te fais un manteau. Ah ouais, c'est ça. À la fois, je me fais un manteau. Est-ce que t'as pas dit, c'est qu'on a aussi tué des crocos et puis des serpents. Et avec, on se fait des bottes. On se fait des bottes. Et ouais. Toi, t'as des bottes. Et toi aussi, t'as des bottes. D'ailleurs, tout le monde a des bottes. T'as entendu? Oui, ils me l'ont dit au champ. Et tu trouves ça normal? Ça te choque pas? T'as envie que tes enfants se fassent manger par un léopard? C'est dangereux. C'est trop loin, ça peut pas continuer comme ça. Moi, j'ai jamais voulu qu'ils aient à l'école. C'est toi qui as voulu les envoyer à l'école. Je t'ai toujours dit qu'ils n'ont pas besoin de ça. Bastiao, ils ont 10 ans, ils savent toujours pas écrire leur nom. Je veux pas qu'ils soient comme nous. Ils ne seront jamais comme nous. Tu comprends ça? Ce sont des vrais musiciens, je te dis. Ils ont du talent. Tout le monde le dit. On doit les faire partir avec un impresario. Non! Tu veux que je laisse mes petits derniers à un inconnu? Je t'ai déjà dit non. Faire des tournées dans tous les pays. T'imagines? Plein de concerts. Tous les artistes commencent comme ça. Bastiao, je te parle pas de ça. Je te parle d'un enfant mort. Ça n'a rien à voir. Des gens comme nous. Oh, Bastiao. Écoute-moi. J'ai refait le rêve. Oh non, oui. C'est la deuxième fois. Je n'en peux plus de ça. Faut continuer. Non, 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 non. Plus ce rêve. T'es complètement aveuglé par ce rêve. Demain matin, je vais vous amener en ville. On ira tous les trois, ça va être notre petit secret. D'accord? Il y a un monsieur qui va vous voir. Il vient exprès de Sao Paulo pour ça. Il faut rien dire à ta mère. Compris? Je vous passe la main.
essa dor que me consome. Não posso viver assim. Quero morrer, vou partir para bem longe daqui, já que a sorte não quis me fazer feliz. Faut que je vous raconte un rêve que je fais. On est tous les trois au bord de la rivière. On a étendu là un grand drap. C'est la nuit. Vous êtes endormis à côté de moi. J'ai décidé de fumer encore une cigarette avant de m'endormir moi-même. Et tout à coup, il y a un très grand silence. Un très grand silence et un très grand calme. Je regarde vers la rivière et je vois quelque chose comme une île. Puis, deux yeux jaunes. Et cette île, surgit un homme qui marche dans ma direction. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai pas peur. Je l'invite à s'approcher. C'est une nuit claire, les étoiles brillent. Quand il est proche de moi, je peux voir qu'autour de lui brille une lumière cuivrée, comme un brun rouge doré. La personne se baisse et touche vos deux fronts. Puis il me tourne le dos, marche vers la rivière, redevient une île et disparaît. Les bruits du dehors reviennent peu à peu. Je vous regarde et je peux voir distinctement sur vos deux fronts comme un peu de ce feu qui ne s'arrête pas. En ville, je vais vous laisser devant le bureau. Vous rentrez, vous lui chantez une chanson. Je veux que ça soit une belle présentation, d'accord? C'est d'accord? Viens. Non. Mais tout seul, je peux pas. Allez, viens. Moi, je suis bien là. On chante une chanson et on rentre à la maison. Ouais, on reste ici, tranquille. Mais j'aimerais chanter, moi, et puis ce sera drôle, viens. Moi, je veux pas, ça me fait trop peur. Une bille. Non, j'ai trop peur. Mais t'as peur de quoi? J'aime pas quand il y a du monde. Et puis quand il y a du monde, tu chantes trop fort, je t'entends Mais plus. je chanterai pas trop fort. T'es un menteur, tu veux toujours Je te chanter dis que fort. je chante Ah, pas. ça va, tu me lâches maintenant. Deux billes. On fait quoi après? Je t'ai déjà dit, on chante et on rentre à la maison. C'est tout? Oui, c'est tout. Une chanson, ça dure 3 minutes, c'est pas long. Et puis le monsieur, c'est pas un noble, il va pas me manger. Allez, viens, s'il te plaît, viens. Je peux pas chanter sans toi. Viens, allez, s'il te plaît, viens. Trois billes. 3 billes.
Pois o Jeca quando canta dá vontade de chorar. E o choro que vai caindo devagar vai se sumindo como as águas vão pro mar. E o choro que vai caindo devagar vai se sumindo como as águas vão pro mar. Tu as les clés? Non. J'ai le chapeau. Depuis quand tu sais conduire le tracteur? J'ai le chapeau, c'est tout. Non, mais vraiment. T'as appris? Ça s'est fait comme ça, je l'ai regardé, maintenant je sais. Pas comme ça, d'un coup. Il faut bien que quelqu'un conduise pour rentrer. Ça te fait grand? Ouais, c'est le chapeau, ça. Ça va être long pour rentrer. C'était une longue journée, de toute façon. C'était plus qu'une journée, on dirait. On pourrait partir loin, si on voulait. Je ne veux pas partir, moi. On roulerait jusqu'à la dernière goutte et quand on s'arrêterait, on serait vraiment grand. Les adultes, tu veux dire? Oui. On pourrait faire nos vies différemment. Je veux pas partir, je te dis. Je suis sûr qu'on pourra avoir une autre vie. Je suis sûr qu'on pourra avoir une autre vie sans être obligé de déménager tout le temps ou que la rivière est à sec. Tu voudrais aller où? Ben, je sais pas, il faut rouler pour voir. Tu te souviens, quand on était petit, on voyait pas plus loin que le champ, après on allait jusqu'au bout du champ. Et puis ensuite on a vu la rivière, et puis la forêt, et puis la ville. Ça me va, moi. Ça me suffit. Mais on peut pas savoir, on n'a pas vu encore. Et je te parle pas des choses pas possibles. Simplement avoir une autre vie. Et s'il y avait des crocodiles? On serait tous les deux, on a besoin de personne. On aurait un gun? On en aurait deux. Un pour toi et un pour moi. Ah, on aurait deux chapeaux aussi alors. Oui. Et si on part, t'en fais quoi des autres? Je veux pas m'enfuir. Je dis ça comme un rêve. Dans ton rêve, ils deviennent quoi les autres? Peut-être qu'on peut partir et faire une autre vie sans oublier ses parents et la vie d'avant. Non?
Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. On a toujours fait ça. Avant, il y avait les rivières. On pouvait aller pêcher. Regarde, c'est tout sec. Les animaux sont morts, il n'y a plus rien. Avant, on pouvait planter. Là, on n'a plus rien à manger. On va bien trouver quelque chose. On ne va rien trouver. Parce qu'il n'y a plus rien ici. C'est tout sec. Et c'est vide. Tu vois que ça se vide. Les gens partent. Je veux partir d'ici. Je veux aller à la ville. J'ai des amies là-bas. Elles disent qu'on peut trouver du travail pour les enfants. La ville? Oui, la ville. Mais t'es devenue complètement folle maintenant? Tu penses que je vais aller à la ville, moi? J'irai nulle part. Et toi non plus, tu vas nulle part. On va trouver un nouvel endroit où on pourra planter. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous construire une maison. Tu verras. En peu de temps, la pluie reviendra. Peu de temps. Mais tu parles de quoi? Arracher les arbres, nettoyer les champs, préparer la terre, planter, construire une maison. C'est ça, peu de temps. On ne peut plus attendre. Je ne peux plus attendre. Et moi, je ne veux plus de cette vie. Je veux une maison en dur. Je veux que les enfants aillent à l'école. Je veux un peu de confort. Je veux que tu arrêtes de boire. Bastiao, tu as déjà vendu le peu de choses qu'on avait. Le tracteur, pour acheter de quoi planter. Tu as déjà fait 2 prêts. On a déjà déménagé 3 fois d'endroit depuis le début de la sécheresse. Ça fait longtemps qu'on se dit que la pluie va venir. Je ne peux plus l'attendre. Je ne peux plus lutter. Je ne veux pas risquer de perdre un autre enfant. Plus rien ne va venir. Regarde la terre. Regarde les rivières. Et maintenant que le petit est parti, si on reste, c'est simple. On va mourir de faim et de tristesse. D'accord. J'ai compris. Alors va à la ville. Va à la ville. Mais tu vas pas retrouver ton enfant là-bas, tu sais. Il n'est pas parti. Il est mort. O que foi feito no lugar onde nasci? Já estou velho e não morri, e ainda tenho você. Tenho você na minha mente, nos meus passos, no meu sangue, no cansaço desse pobre coração. Ainda existe os sinais daqueles cabos que moviam um machado, uma enxada ou enxadão. Derrubei matas, fiz lavoura e estradas, construí minha morada, cobertinha de sapé. Será que ainda existe lá na baixada o cantor movido à água e aquele velho pilão? Tenho saudade de ouvir suas pancadas, de longe se escutar no silêncio do sertão.
Não sei se posso aguentar esta saudade que às vezes me invade e me aperta o coração. Eu vou embora, vou sair desta cidade, vou matar minha saudade, vou voltar para o sertão. Eu vou embora, vou sair desta cidade, vou matar minha saudade, vou voltar para o sertão. J'ai toujours été très admirative de mes grands-mères, des deux côtés. Ma grand-mère Isabelle, c'est grâce à elle qu'on est là. Parce qu'elle a trahi. Elle a pris tous ses enfants et elle est partie à la vie. Si elle avait su écrire, si elle avait eu le temps, ou si elle avait eu accès au téléphone, peut-être qu'elle aurait pu dire quelque chose à mon grand-père. Bastien, voici les premières nouvelles de la ville. Nous ne sommes pas seuls. Des milliers comme nous sont en train de quitter les campagnes et arriver ici. Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous avons bien fait. C'est ici qu'il faut être. Ici, il y a du travail, Bastien. Beaucoup de travail. Il faut une organisation solide pour s'en sortir, mais j'ai tout en main. Tu me connais? Les petites vont à l'usine comme couturières, les garçons dans le bâtiment. Ils canalisent une rivière, creusent les égouts, ça n'a pas l'air facile, mais ils ne se plaignent pas. Tu les as bien élevés. J'ai aussi trouvé du boulot pour moi. Avec l'argent, on s'achète à manger. Il y a assez pour tout le monde. On a trouvé un endroit pour vivre. Il y a des endroits plus beaux et plus propres. Mais pas pour nous. Ou pas pour le moment. Les rues sont bien abîmées. Parfois, ça sent très fort. On n'a pas les habitudes, ni les manières des gens de la ville. On n'appartient pas au même monde. C'est aussi simple que ça. La maison est en briques et il n'y a plus autant d'insectes. Elle est petite, c'est sûr. Mais il y a de la place pour toi, Bastien. Les petits vont à l'école. Je crois que c'est là qu'on voit le plus fort les différences avec les autres. Ils sont beaucoup trop grands pour leur classe. Ils sont avec des petites 6 ans alors qu'eux sont déjà presque des hommes. Ils fument, boivent, et ils ont arrêté la musique. Je crois qu'ils ont honte de qui on est. Il y a un programme de musique certain déjà qui vient de commencer à la télé. J'essaye qu'ils y aillent, mais Dato refuse. J'ai besoin que tu viennes vivre avec nous. Ici, il n'y a pas de léopard pour manger les enfants, ni de crocodile. Tout ça semble très loin. Bon, t'es prêt? On va. Oh, y'a quelqu'un? Ouais. Bon, t'es prêt? Ouais, alors, tu tasses devant là. Tu joues la guitare, tu chanteras. Ok? Tu tasses bien devant. Attends, je prends le micro et à 3, on y va. Ouais. Voilà. Yahoo! Allez. J'avais dessiné, ouais, yeah, sur le sable, son doux visage qui me souriait.
Mais il a plu sur cette plage et dans un orage, elle a disparu. Et j'ai crié, Alice, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis près de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Allez, tous ensemble! Et j'ai crié, allez! Stop! Non mais c'était quoi cette merde? Merde! Vous êtes qui? On n'a pas vraiment de nom, mais en réalité, je chante pas avec lui. D'habitude, je chante avec un autre frère parce que j'ai plusieurs frères. Ouais, il me dit n'importe quoi en plus. Mais non, pas du tout. Alors pourquoi tu viens pas avec lui? Mais parce qu'il n'a pas voulu, il n'a pas voulu venir. Mais lui, c'est pas le bon. D'habitude, j'ai plusieurs frères, mais lui, c'est pas le bon. Ça suffit. Maman. Non mais regardez-vous. Non mais maman, qu'est-ce que tu fais là? C'est Mais maman! Il est sorti maintenant. Non. Mais c'est n'importe quoi. Quoi? Qui vous a laissé rentrer ici? C'est un programme sérieux, hein, c'est pas la cour des miracles. Non mais attendez, je vais juste vous expliquer. Accordez-moi un instant, je vais aller le chercher. Alors toi, tu restes là, arrête. Il faut commentaire tout le temps. Hein, tu t'assois, tu bouges. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ramène-toi. Qu'est-ce que tu fous bien? Et je veux pas, démerde-toi. Il faut que ce soit toi là avec moi. Pourquoi moi? Parce que le duo, c'est toi et moi, tu sais bien. Je t'ai déjà dit que je voulais bien faire ça quand on était à la campagne, comme je l'ai dit. Oui. Mais là, avec du public, Mais oui, un c'est jury, en direct. Quoi? Non mais regarde, ça plaît à personne. Mais ce tu sujet. rigoles, quoi. Allez, descends, tu nous fous la honte, c'est Mais pas du ridicule. Éteins-moi ce truc-là. Alors, votre frère, Éteins-moi ça. il vient ou pas? Bouge pas, toi, hein. Oui, il va venir, évidemment, mais voilà, je vous ai... Bon, je peux pas sans toi, il faut que tu viennes là maintenant. Mais c'est quoi ces costumes? Quoi? C'est pas ça que je vous avais pour chanter, moi. Mais maman. Ah non mais là il faut tout reprendre à zéro. Hein. La première chose à faire c'est de couper ses cheveux là pour essayer de ressembler à quelque chose, casser ses lunettes de soleil ridicules et ses chaînes en toque. Non mais vous prenez pour qui? Vous descendez immédiatement. Maman, arrête. Toi, là, faire ça avec lui. Non mais t'es vraiment une merde. Comme des artistes. Des artistes? Non mais tu t'es vu? Non mais des sous avant de devenir un artiste. Et toi, là? Quoi? Toi, tu m'écoutes? Quoi, moi? Oui, Quoi? toi. Quoi? Si tu m'avais écouté, tu serais pas là à subir ça, là. Il y a toutes mes amies qui vous regardent à la télé. Je peux plus voir ça, moi. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis apprenti électricien et lui, il bosse dans le bâtiment. Alors toi le bâtiment tu retournes et tu peux y passer toute ta vie je crois. Parce que vraiment je pense qu'il faudrait que tu renaisses pour pouvoir devenir artiste. Et toi là le petit... C'est terminé, on arrête. Merci. Non, mais attendez, en fait, d'habitude, je chante avec mon autre frère et nos deux voix sont vraiment harmonieuses, ça marche très bien. Allez, arrête. Vous avez un travail tous les deux. Vous faites quelque chose, c'est ça qui compte. La musique, vous pouvez continuer, mais à côté. Allez, maintenant on s'en va. Tu vois bien que tout le monde te regarde. Tu veux quoi de plus qu'on te chie sur la tête? Non, mais, attends, maman, on n'a pas 10 000 chances dans la vie, hein? Fais-moi confiance, 5 minutes pour une fois. Attendez, je vais le convaincre, je descends. Alors, laisse-nous une chance, maman, s'il te plaît. Il faut que ce soit toi. Pourquoi moi? Parce que ce qui est beau, ce sont nos deux voix, et avec lui, ça marche pas. Laisse-le tranquille. Tu vois pas qu'il n'y a que toi qui insiste? Tu vas finir par nous ruiner. Je sais pas. Je m'occuperai de tout. Ma voix, elle a changé. Mais je sais, t'as mué, mais on inversera les voix. Tu prendras la deuxième et moi la première. Et papa, il est plus là pour nous aider. Mais je t'ai dit que je m'occuperai de tout. Mais c'est sa foire. Mais ça foirera pas. Comment tu peux le savoir? Mais j'en sais rien, mais il faut y aller là, C'est c'est toi, maintenant. tu m'écoutes pas, je te dis des trucs, t'en as rien à foutre de ce que je t'ai dit. Ah mais j'en ai pas rien à foutre, hein. Et je sais que t'as peur, et j'ai peur aussi, et je sais que t'as honte. Mais on n'a plus à avoir honte, parce qu'on sait qui on est tous les deux. Là, on a une chance, et cette chance, elle se reproduira peut-être pas demain. Alors on y va et on part après, Moi, viens. je veux pas de ça, j'ai pas demandé cette vie-là. Personne n'a rien demandé. Mais c'est maintenant, il faut y aller. Tu te souviens? Quand on était à l'école? Tu te souviens de ça? On était de moins que rien. On n'était pas à la bonne taille. On avait nulle part où aller. Tu te souviens de ça?
Et est-ce que tu te souviens quand on a pris nos guitares et qu'on s'est mis à chanter tous les deux? Et ce putain de moment, tu t'en souviens? Les autres qui se taisent pour nous écouter, qui nous regardent. Et ce silence avant les applaudissements, tu t'en souviens ça? Ce silence avant les applaudissements, c'est le respect ça. On a gagné une fois, pourquoi est-ce qu'on ne gagnerait pas encore aujourd'hui? Hein? Allez, viens maintenant, viens. Allez. Ok, on y va. Ok, attends, on pose ça. Promesse. Oui, promesse. Bon, c'est bon. Attendez, j'arrive. Voilà, c'est bon, il va arriver. C'est bon, il est là dans 2 minutes. Voilà, excusez-moi, je voudrais juste vous demander une faveur. Est-ce que c'est possible d'avoir une seconde chance? S'il vous plaît. Les membres du jury, madame. Maman. Maman. Pourquoi tu me fais ça? Parce que on va continuer la musique. J'aimerais que tu gardes ton travail. Mais ce sera notre travail, à lui et à moi. N'embarque pas ton frère là-dedans. J'ai honte. Honte? Oui, honte. De vous voir là et les gens qui disent que c'est faux. Et c'est vrai que c'est faux. Et puis comment vous êtes habillés? Ça me fait honte de voir que vous essayez d'être des gens que vous n'êtes pas. Reste à ta place. Je suis à ma place. Je suis exactement à ma place. Et sa place à lui, elle est avec moi. J'essaie de représenter ce que nous sommes, de porter ce que nous avons appris, ce que nous savons, nos valeurs, nos histoires. Et c'est toi qui nous as poussés à continuer. Je le fais aussi pour toi. Je comprends pas. C'est toi qui as dit à l'école qu'on savait chanter. Je me souviendrai toujours de ce moment où on a pu chanter. C'est comme si on m'avait rendu quelque chose. On nous a donné des guitares et on a chanté. Et tout le monde nous écoutait. Et le silence avant les applaudissements. Le respect, maman. On est devenu quelqu'un, lui comme moi, tous les deux. Quelqu'un avec une vie, une histoire, un passé. Et on s'est mis à raconter le chant, le crocodile énorme avec ses yeux jaunes sur le talus. Et tout le monde nous écoutait. La musique nous a donné une place dans ce monde. Et moi, j'ai su à ce moment-là qu'il fallait que je fasse ma vie avec la musique. La décision est prise. Viens, mon frère, monte. Monte. Viens. On sera un duo. On sera des musiciens. Et on va chanter comme nos parents nous l'ont appris. Hein? Mais ça, je ne peux pas le faire sans toi. Alors viens. Je prendrai soin de toi, je te promets. Je te le promets. Promesse. Só segura no ninho, vai. Coisa linda, hein, João? Quer ver? Eu não posso aceitar, não se vá, por favor. Vai! Coisa bonita. Fez ninho em meu peito, bateu asas, voou. Eu não posso aceitar, não se vá, por favor. Andorinha agora. Andorinha viajante, bateu seu beija-flor. Agora vai. E água desta fonte, tomei mel desta flor. Aí fica fácil, né, Dona?
était animé par une grande colère. Il attendit que le crocodile s'approche. Et lorsque celui-ci fut près du bord, il sortit un grand couteau et se jeta sur lui. Tu es toujours là à me suivre. Tu es toujours là partout. Comment puis-je vivre ma vie? Quel espace me reste-t-il encore? Je ne sens jour et nuit que le poids de ton corps qui pèse sur moi. Je ne vois jour et nuit que l'ombre de ton corps sur chaque route que je prends. Alors, le crocodile devint un pays. Et l'homme put marcher à travers lui. Marcher longtemps. Lorsque l'homme revint au monde, il se rassit sur la berge. Le crocodile lui dit: je t'ai vu naître, je t'ai vu grandir, je t'ai vu quitter la maison de terre près des champs et arriver en ville. Tu n'as cessé de marcher, de voyager. Ta curiosité te pousse. Tu as faim de ce qui arrivera. Mais je vais te dire encore. Tu es beau quand tu marches. Tu sais ce que tu quittes, jamais ce que tu vas trouver. Mais tu marches avec une certaine joie. Continue de marcher. Continue de voyager. Tes pieds et ta route se connaissent. Parce que tu marches, tu peux toujours traverser. Parce que tu marches, tu peux tout regarder comme une distance à parcourir. L'enfance est un pays. Grandir est un pays. Chaque décision que tu prends est un pays. Parcours-les. Observe les frontières. Mesure les distances. Mais ne me tue pas. Tu mourrais aussi. Je n'existe que parce que tu es là. Parcours, observe et mesure. Je ne peux rien te dire de plus clair. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venus. Merci, c'est très gentil. Si on vous a convoqué avec si on vous a invité avec mon frangin, c'est parce qu'on a quelque chose d'important à vous dire. On va continuer la musique, hein, ça vous le savez déjà. Mais on a décidé je ne sais pas si vous avez vu, mais on a fait un passage à la télé. Et quand on fait des passages à la télé, on nous demande de jouer dans les petites villes qu'il y a autour. Et ça nous prend pas mal de temps. En fait, ça nous prend même tout notre temps. Et on va plus avoir le temps de faire un boulot à côté. Donc on a décidé de faire que de la musique. Et si on veut faire que de la musique, il faut qu'on fasse de plus en plus de concerts. De plus en plus de concerts pour gagner de l'argent, pour enregistrer un disque. Et c'est de ça dont on voulait vous parler, c'est qu'on va enregistrer un album. Et sur la pochette de l'album, il faudrait qu'il y ait nos visages en grand. Comme ça, on comprend que c'est nous qui faisons la musique. Et au-dessus, il faudrait qu'il y ait nos noms. Voilà. Et voilà. Et le truc, c'est que nos noms, ça va pas du tout. Pardon. Qu'est-ce qui va pas avec vous? Ça sonne pas, on a essayé, mais ça marche pas. Et on veut faire partie du monde et
Et ces noms-là, c'est pas possible. Vous assumez pas qui vous êtes, en fait. Si, on assume, mais on essaie de s'adapter, tu vois, au changement du monde. C'est moi qui ai inventé ces noms. Ah, oui, maman, on sait, et ils étaient très bien ces noms pour quand on était petit. Mais maintenant, on a besoin d'avoir nos propres noms, tu comprends? On a besoin d'avoir des noms de scène pour que ça sonne. Pardon? Moi, toute ma vie, j'ai gardé mon propre nom et ça a toujours fonctionné pour moi, alors pourquoi pour vous ça marchera pas? Parce qu'on n'est pas comme vous. Ah oui. Non, ce qu'il veut dire, c'est qu'on s'adapte, tu comprends? On essaie de, D'accord. voilà, Donc, vous vous adaptez, le monde change, vous changez avec, vous faites pas, vous partez, c'est ça? Non, mais on est déjà parti, papa. On a déménagé à la ville. On est allé à l'école de la ville. On a appris à travailler à la ville. On a fait ce qu'il fallait. On est passé à la télévision. Tu vois, tu comprends? Toi, t'es arrivé après, quand on était déjà intégrés. Mais il a fallu qu'on s'adapte. Non, mais ce qu'il veut te dire, t'énerves pas? Mais je m'énerve pas. Si, tu t'énerves. Non, ce qu'il veut te dire, c'est qu'on est des musiciens, voilà. On fait de la musique, c'est tout ce qui compte, c'est la musique. Il n'y a pas un jour qui passe où on ne fait pas de musique. Et tu peux vérifier les guitares, elles sont toujours accordées. C'est vrai. Et c'est toi qui nous as appris ça en plus. Tu sais. Allez, d'accord. Vous proposez quoi alors? On avait pensé à Lion et Léopard. Oh non. Oh non, c'est beaucoup trop cliché, ça. Non, mais non, c'est hyper à la mode, les noms d'animaux. À la mort, on dirait Il y a un plein duo de duos. d'enfants. Bah oui, il y a plein de duos qui s'appellent comme Non, ça. ça va pas. Autre chose. Pourquoi? Napoléon et Bonaparte. Oh là là! Alors je sais pas toi, mais moi c'est veto sur ça. Pourquoi? Parce qu'on a toujours travaillé à partir de ce qu'on est et ce qu'on a. Tu vas pas tout à coup comme ça aller prendre des noms d'étrangers, c'est je ne sais pas où. Eh ben, Lion et Léopard, c'est d'ici, hein, c'est l'histoire. C'est ridicule. Bah, autre chose. Dioran et Diorassi. Diorassi, nom de ton frère mort. Oui, on trouve ça joli. Ouais, il trouve ça joli, moi je prendrais Dioran. Dioran, c'est quoi ça, Dioran? Bah, Yolando, mais ça sonne pas, alors on a coupé la fin, ça fait Diolan. Diorando, ton grand frère? Oui. Ben ça va pas là. Pour commencer, vous prenez les noms d'un frère mort. Et vous bricolez le nom du grand frère. Voilà. C'est moi qui ai inventé ces noms. Maman, on veut faire de la musique, on a besoin d'un nom de scène. Non mais c'est les noms d'un mort. Et s'il vient vous réclamer quelque chose, vous direz quoi? Non mais attends, maman. On veut que ça marche, nous. Et puis personne va venir, là. Oh, parle pas de ce que tu connais pas. Tu vas voir rigoler, il va venir. Et les morts, ça se reconnaît direct. Ils portent pas de Santiago et ils sont trempés. Bon, est-ce que c'est possible de discuter entre nous sans tout le temps remuer la merde? On a besoin d'un nom de scène, on va faire de la musique. Point à la ligne. Et moi, je te dis que c'est pas si simple. Point à la ligne. Et c'est toute l'histoire de la famille et point. C'est pas un jeu. Est-ce que je peux dire un mot? Moi, je suis content qu'il prenne mon nom. Il a très peu servi. Alors c'est une deuxième vie, une deuxième chance. Ça me donne l'impression de les accompagner, d'y être un peu pour quelque chose dans tout ça. Oui, ça veut aussi dire qu'il prend ta place. C'est pas seulement un nom qui va de toi à lui. Ça veut dire qu'il prend ta place. Maman, est-ce qu'on peut simplement se dire que c'est un joli nom? C'est le nom d'un mort. Attends. Il y a un prix particulier pour le nom des morts. Ah bah tout se paye dans la vie. Tu vas voir, ça c'est très simple. Mais moi, je suis plus là. Alors la place, elle est vide maintenant. Mais on va se trouver un arrangement. Un petit service. C'est pas grand-chose, mais je te donne quelque chose, alors tu me dois bien quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, Michi? Que tu ne prennes pas simplement mon nom. Je veux que tu m'appelles, que tu me fasses revivre, que tu me donnes une autre chance. Je viens prendre une place dans ta vie. On est comme des jumeaux dans un seul corps. Tu t'emmèneras avec nous. Tu auras ton nom inscrit sur le haut des affiches et sur les pochettes d'albums. Pas de problème. Si tu prends mon nom, c'est moi que maman verra. C'est moi qu'elle appellera. T'acceptes de disparaître? Oui. Alors il faudra entretenir les tombes. Et Veiller sur maman, qu'elle ne manque de rien. Et Faire un tour, voir la famille tous les dimanches, leur apporter à boire. Et Et surtout qu'à la télé, vous dites qui vous êtes, qui on est et d'où vous venez. Ça nous va. On prend Dioran et Diorassi. alors, mon père, il m'a toujours parlé du destin. Il m'a toujours dit que les choses se passent exactement comme elles doivent se passer, que tout est exactement là où ça doit être. Moi, je fais quand même confiance au hasard.
Je trouve qu'il y a des rencontres dans la vie qu'on ne peut pas prévoir, qui arrivent et qui changent le tout. Quand j'ai dit à mon père que j'allais faire un spectacle autour de sa vie, il m'a demandé que ça soit lui-même qui raconte cet épisode. Comme il parle portugais, je vais traduire pour vous. Bem, nesse momento da nossa carreira, nós precisávamos demais de gravar disco. Eh bien, dans ce moment de notre carrière, on avait vraiment besoin d'un album. Nós já éramos muito conhecidos na nossa região. On était déjà bien connus dans notre région. E as pessoas, os parentes, familiares, Et les gens cobravam muito. nous demandaient, Eles diziam, mas cadê o disco? il est où l'album? Vocês não vão gravar o disco. Vous n'allez pas enregistrer un album? Nós queremos ouvir vocês nas rádios. On a envie de vous entendre à la radio. Foi exatamente nesse momento Et c'est exactement à ce moment-là que apareceu qui est apparu uma grande une oportunidade. grande opportunité pour nous. Cantar no Aller programa chanter sertanejo dans les programmes des musiques sertanèges, de maior audiência no des Brasil. plus grandes audiences dans le pays. Esse programa era na TV Cultura C'était à la Télé Cultura. e chama Il s'appelle Viola Minha Viola. Viola Mia Viola. Nós ficamos muito contentes, On était très très contents. viemos para nossa On est casa, rentré chez nous, contamos para nossa on a mãe, dit ça à notre mère. ela pulava de Elle alegria. sautait de joie. E disse, Elle a dit, é a grande oportunidade que vocês mais mes precisavam. enfants, c'est la grande opportunité dont vous aviez A besoin. mãe vai fazer roupas novas para vocês. Maman va vous faire de nouveaux vêtements duas pour l'occasion. calças, Deux duas pantalons, camisas, deux dois chemises. lencinhos. 2 foulards. E quando chegou no dia Les jours arrivés de ce gente voyage, partir, ela nos abençoou e nós pegamos nossos on violões, a pris nos guitares, gravador, un enregistreur, aquela roupinha nova que ces ela nouveaux fez, vêtements qu'elle nous avait faits. colocamos dentro da mala, On a mis tout ça dans une valise junto com o nosso sonho de ser artista. avec le grand rêve de devenir des artistes. E partimos pela primeira vez Et on est para parti São Paulo. pour la première fois à Sao Paulo. Uma viagem de ônibus aproximadamente 8 horas. Dans un voyage en bus d'approximativement 8 heures. Os amigos que nós cantamos Nos na amis RV musiciens de la région nos diziam, nous ont dit, vocês vão para São vous Paulo, allez à Sao Paulo? muito cuidado, é Faites uma cidade attention. perigosa Là-bas, c'est très dangereux. e o clima é diferente. Le climat est Pode différent, mexer com ça a va voz bouger de la vocês. voix avec la pollution. E não se esqueça, Et quando n'oubliez vocês surtout pas, chegarem na en arrivant rodoviária, là-bas, vocês peguem o metrô, vous prenez le métro vão até a Estação da Luz. jusqu'à l'arrêt Lumière. Ali perto da Estação Vers da Luz, là-bas, tem um hotel simples il y a un hôtel très que simple chama qui Hotel s'appelle Saturno. Hôtel Saturno. Ali é muito simples, mas Là-bas, c'est passam très simple, todos mais os dias tous les jours passent as grandes duplas des de São grands Paulo duos de pays e se hospedam et os sont grandes hébergés compositores do également Brasil. des grands compositeurs du pays. Esse hotel, quando nós chegamos lá, realmente era muito simples. Alors, pour de vrai, c'était vraiment très simple. Uma pintura velha, descascada, Une vieille suja. peinture craquelée, pas propre. E em volta, um Autour, lugar il y avait de beaucoup de grande prostitution. prostituição. E esse hotel só tinha um banheiro. Voilà, on y arrive. Dans cet hôtel, il y avait Estava un seul sempre toilette. ocupado. Então era comum Mais personne ne s'en servait. as pessoas fazerem xixi dentro do Les gens próprio faisaient quarto, pipi dans un évier qu'il y avait dans numa leur propre pia velha chambre. que tinha ali dentro. Mas foi exatamente Mais nesse hotel c'est sujo, exactement à cet fedorento, endroit qui puait, que nós qui n'était pas propre, encontramos qu'on a no rencontré corredor, saindo do banheiro, en sortant de ces fameuses toilettes um grande compositor. un grand compositeur O nome dele é Noel qui Fernandes. s'appelle Noël Fernandez. A gente precisava demais de uma canção. On avait vraiment besoin d'une mélodie. Une mélodie? Ouais, une mélodie. Attendez-moi, il faut bien juste on descend. Le temps qu'on descende, ça prend 2 secondes. Là. C'est juste attendez, après, ouais. Faut pas juste. Voilà, on arrive. Bonjour, pardon. Attendez, une seconde. Bonjour, merci d'avoir attendu. Merci, monsieur. Bonjour, je m'appelle Violan. Violassi. Non, enchanté. Voilà, on vient vous voir, enfin, on est content de vous voir déjà d'une part, et on vous explique. En fait, on a été sélectionné pour jouer au Viola Mina Viola, c'est un duo Révélation, et on a besoin d'un tube pour cette occasion. Voilà. Pour vous dire la vérité, ça fait 2 jours qu'on vous cherche et on est super content de vous voir. Ouais. Voilà, on a besoin juste d'une chanson, une bonne chanson, qu'on puisse travailler très vite pour la chanter à la télé. Voilà. Et ça nous permettra par la suite, enfin, vous voyez bien, de faire un album, faire un enregistrement. Chantez-moi quelque chose d'abord. Quoi? Chantez-moi quelque chose. Bah attends là. Oui, pour que je sache pardonner, bien sûr. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on chante?
Oração à minha amada. Ok? Se eu pudesse esquecer, fosse amada minha, aqueles dias felizes que não voltam mais. Se eu pudesse arrancá-la do meu pensamento, talvez tivesse em minha alma um pouco de paz. O meu coração que era alegre hoje vive triste, porque Deus a levou bem longe de mim, meu amor. Agora para mim nada mais existe, só me resta chorar essa grande dor. Amor, Et voilà. Pas mal. Merci. Pas mal. Moi, j'ai peut-être quelque chose pour vous. En fait, j'ai un truc qui va rentrer pile dans vos voix. C'est une chanson qui s'appelle Strada. Em uma estrada corroída pelos anos, estrada velha, encoberta pelo pó, pó que as boiadas e os velhos carros de boi do chão vermelho extraíram sem ter dó. Lá vai um velho, cabisbaixo, recordando belos momentos que ficaram para trás. On peut enregistrer? Oui, allez-y. Coisas que a vida já lhe deu e lhe roubou. Os velhos tempos que não voltam nunca mais. Estrada de pó, pó magoado, moído e formado por sonhos de alguém que só tem na vida saudade, tristeza, lamento, certeza de ser pó também. Essa música é linda, né? C'est une très belle chanson. Bom, depois que nós pegamos essa bela Une canção, fois qu'on a pris cette chanson, era hora de cumprir o nosso Fallait segundo compromisso. aller à la télé Cultura pour accomplir les rendez-vous là-bas. Tá na TV Cultura. Quando lá chegamos, Quand on est arrivé là-bas, havia um grande il y avait camarim une grande loge. e outros artistas já que Et il y avait déjà iam se apresentar. d'autres artistes qui allaient jouer dans ce même jour, des duos Et- connus dans le pays. Aquilo fazia com que nós ficávamos mais com Ça a medo, fait augmenter notre peur. bastante medo. Quando chegou a hora, Le moment arrivé de notre présentation. présentation, à moi et mon frère, eu olhei, je l'ai cherché, meu irmão, meu parceiro, ele estava sentado num sofá que je l'ai tinha trouvé assis sur un canapé dans un distante, coin num de canto, cette loge. cabisbaixo, Il avait la tête triste. basse, il était triste. Eu me aproximei dele, Alors je me suis approchée de lui. ele se levantou Il s'est levé e disse para mim, et il m'a dit, bastante medo. Eu acho que nós não vamos conseguir. je pense qu'on va pas y arriver. Eu, com lágrimas nos olhos, Et moi, déjà, avec les larmes aux yeux, disse para ele, je lui ai répondu. você lembra da promessa que nós fizemos para nossa mãe? Est-ce que tu te souviens de la promesse qu'on a faite à notre mère De dar uma casa para ela? de lui donner une maison? Nesse momento, En ce moment, ela deve estar lá de joelho no chão. je suis sûre qu'elle est chez Rezando nous. por nós. Et elle a le genou par terre et elle prie pour nous. Nós vamos conseguir. Alors, on va se lever et on va y arriver. Ele colocou a mão no meu ombro. Il a mis une main sur mon épaule. Nós caminhamos rumo ao On a palco, marché ensemble jusqu'à la scène. quase sem força nas Presque pernas sans para les forces conduzir dans o les corpo. jambes pour amener nos corps. Quando chegamos de frente ao Quand on microfone, est arrivé devant ces micros, o apresentador disse, le présentateur a dit, e aqui estão eles, et le voilà, um eletricista, un électricien o outro et metalúrgico. l'autre métallurgiste. Com vocês, Je vous présente Dioran e Dioraci. Dioran et Diorassi.
passagem para ir embora. Só me resta agora apertar-te a mão. Se já me trocaste por um outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não. Levo comigo esse amor desfeito, solidão, despeito e o cruel desgosto. No avião das 9 partirei chorando, vou deixar quem amo nos braços de outro. Ao chorar... On a mis dormir! On n'a pas fait une fausse finale! Félicitations les gars. Vous avez fait une très belle présentation. Merci. Félicitations à vous. Laissez-moi me présenter, je m'appelle Nono Basile. Je suis le directeur du programme et aussi du label Chantecler. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui, si, bien sûr. Et vous êtes où à São Paulo? On est à l'hôtel Saturno. Ok. Et vous restez jusqu'à quand? Parce que moi, je voudrais vraiment vous parler. On repart ce soir, là, juste après. Parce qu'on travaille demain. C'est dommage. Vous avez quel âge? 20. 22. Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes déjà sur un label? Non, pas encore. Et par hasard, vous avez envie d'être sur un label? Oui, évidemment. Il change que ça, évidemment. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez revenir à São Paulo la semaine prochaine? Oui. Ok. Avec une quinzaine de chansons? Pour qu'on puisse commencer à travailler sur votre album? Oui. De propres compositions sur bien sur une cassette, ça ira? Oui, comme vous voulez. Voilà la carte avec l'adresse des Chantecler. Merci. Et je vous attends la semaine prochaine. D'accord. Dans mon bureau. Oui. Mais ratez pas le bus. Non, c'est monsieur. Ah non, on a bien fait de me faire un truc, putain. Hey, imagine, tout à l'heure, quand on est sorti des chiottes, le mec il est un peu mal luné, et puis nous on a peur, alors on joue mal. Tu crois qu'il nous refile quoi à ton avis? De la mauvaise cam, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. On a un truc, on a un tube, et un contrat avec une maison de disques. Tu sais, j'ai l'impression que ce qui nous manque vraiment maintenant, le truc qui nous manque vraiment maintenant, c'est le courage. Comment ça, le courage? On connaît rien ici, on sait même pas écrire. Et si on n'était pas fait pour ça, hein? Enfin, qu'est-ce qu'on fout ici? Regarde d'où on vient. Une maison en terre, pas vraiment de porte, pas vraiment de fenêtre. Le déménagement dès que ça va pas, la sécheresse, maman qui nous envoie à la ville, la honte. Tu parles que des mauvaises choses, là. Là, on peut encore s'échapper si on veut, on peut encore s'enfuir et tout arrêter. On peut prendre une vie là où t'as un travail qui se termine à heure fixe, où t'as une vie à côté, avec un peu moins de folie peut-être, mais avec un tout petit peu plus de douceur, sans doute. Mais je comprends plus rien. C'est toi qui voulais pas de cette vie-là. C'est toi qui me disais je veux pas d'une vie où c'est les autres qui décident pour moi. Où c'est les autres qui me disent fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? On a la musique, nous. Je me suis demandé ce matin si c'était vraiment la vie qu'on voulait. Les concerts, les tournées, la peur. Celle qui nous paralyse parfois. Ouais, c'est marrant. Je me la pose tous les jours, moi, cette question. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? À côté de quoi on passe? Il faut peser.
Non, on va enregistrer notre album et il va cartonner. Voilà. On va faire le business comme d'habitude. Les bars, les tournées, les meetings politiques, les concerts, les festivals. C'est toi qui t'occupes de ça. T'as l'habitude de ça, hein? Et puis, il y a combien de gens qui attendent notre album déjà? Non mais c'est pas très sérieux comme étude, ça. On sait pas, on saura que quand l'argent sera rentré. Eh ben, on va tout faire pour qu'il rentre l'argent. On part pas de rien. Je te rappelle que là, on revient de Sao Paulo, mec. Hein? Sao Paulo. On a représenté notre patelin pourri à Sao Paulo, émission nationale, prime time, heure de grande écoute, capitale. Pas n'importe quoi. Alors oui, là, on est dans notre vieille bagnole et puis on rentre, d'accord. En attendant, on a un tube. On a un tube et on a un contrat. Avec une maison de disques, avec Chanteclair, c'est quand même pas... Je sais tout ça, mais... Laisse-moi finir. On va partir en tournée. On va faire des concerts, on va rencontrer du monde. Hein? On va faire des rencontres. T'adores ça, c'est toi qui adores ça. C'est toi qui aimes bien rencontrer des gens, des musiciens. On va rencontrer nos idoles. José le riche et l'autre le milliardaire, là, tu te souviens de les regarder à la télé? Bah, on va les rencontrer. Ça va être magnifique, on va vivre des trucs incroyables. On va vivre nos rêves. On va vivre nos rêves. On va même vivre des trucs qu'on n'a même pas imaginés. Et quand ça se termine, si ça se casse la gueule, on fait quoi? On retombe de très haut et on se démerde, c'est ça? Je crois pas que ça s'arrête d'un seul coup comme ça. Boum. Rembobine. Souviens-toi. Refais-toi le film. T'es né, t'avais une guitare dans les mains. Tes parents y chantent. Tes grands-parents y chantent. Tes frères y chantent. Tu te souviens le feu brun doré sur ton front? Hein? La légende. Si tu veux, moi je te refais tout depuis le début. Je sais, destin? Oui! Bon, laisse tomber. Arrête-toi là, je descendrai. Là? Oui, j'ai pas envie de m'engueuler avec toi, pas maintenant, pas aujourd'hui. Profite de ta soirée, je vais profiter de la mienne. On se revoit plus tard. Tu veux pas dire bonjour à maman, poser les valises, faire un bisou? Non, dis-lui que je rentre après. Tu vas faire quoi? Boire un verre, je sais pas. Aller chercher du courage. When petite sœur will just have to remember, I'll be down, no more the old dancing music sound, all day long in my gown, when I will be down. Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi, est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Attention, plus personne, porteur de glace, de chewing-gum, plus de belle allure, chevaux glissant sur la côte d'Azur. Quand je serai pomme dans les souvenirs, les albums, est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite France? When petite sœur will just have to remember, I'll be down, no more the old dancing music sound. Moi, c'est Elsie. Et toi? Hernandez. Mais tu peux m'appeler Diolacy. C'est quoi ce nom? Diolacy? Oui. C'est mon nom? Mais c'est toi qui l'as choisi? Oui. T'aimes pas? Pas vraiment. Mais Hernandez, c'est beau. C'est espagnol, tu savais? Non. Bah, si. Et pourquoi t'as changé de nom? Parce que je fais de la musique et c'est mon nom de scène. Ah, carrément. Ah, mais
ça te va bien en fait. Merci. T'es musicien alors? Oui, Tu vis de ça? pas encore, mais bientôt. Tu fais des concerts? Parfois, oui. De plus en plus. Cool! Toi, tu fais quoi? Enfin, tu vis ici, je veux dire, dans la ville, là? Moi, je fais des études de psychologie. Je vais à la fac à Piracicaba. Ah oui, je vois. Il semblait bien que t'étais pas d'ici. Si, je suis d'ici. J'habite pas ici, mais je suis d'ici. Enfin, tu vois. Tu fais quoi comme style de musique? Ah. C'est très varié. Oh bah, je vais deviner. Est-ce qu'on danse à tes concerts? Parfois, Est-ce que c'est de la samba. De la samba? Oh, j'adore! J'adore ce style de musique! En plus, c'est rare ici de trouver des vrais musiciens comme ça. Alors qu'on écoute que ça. Que de la samba? Bah ouais, c'est le truc en ce moment, non? Oui, enfin, ça dépend. Avec tes amis, peut-être, mais... Oh, avec mes amis, tu sais, je viens de la campagne, hein, ça n'empêche pas. Ah oui? Mes parents sont propriétaires de terre. Mais maintenant, on habite en ville. Enfin, longue histoire. Mais si tu veux, un jour, je te raconterai. Autour d'une bouteille de vin, par exemple. Ah, carrément. Bah ouais. Moi aussi, je viens de la campagne. Tu l'aimes, ta campagne? Ah, c'est comme ça. Je viens d'ici, j'ai pas choisi. Mais j'aimerais bien trouver une place. Me fondre un petit peu plus dans le paysage ici. Tu comprends? On vient de Sao Paulo, là. J'adore cette ville. Mon frère habite là-bas. Mon frère et moi, on n'a pas tellement aimé. Vous faisiez quoi là-bas? On va enregistrer un album. Hé! Mais c'est du sérieux ton truc de musique là? Évidemment que c'est du sérieux, tu crois que je te raconte des histoires? Mais par contre, tu me dis pas que tu fais de la samba avec cette ceinture. On fait aussi de la samba, mais on est surtout branché Seltanejo. Et ça, c'est du sérieux. Seltanejo. Ouais. T'aimes pas la musique Seltaneja? Ah non, c'est pas que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas. Mais la terre, les champs, toujours les drames. C'est un peu lourd. C'est pas très subtil. C'est pas très travaillé. Mais pourquoi tu m'as dit que tu faisais de la samba et pas de la Sertanejo? J'ai pas osé. Tu vois, t'as vu ma ceinture, alors. Oui. Je vais la voir encore. Je me permets. Elle est vraiment pas très belle, hein? Elle vient de ma mère. Elle est pas très moderne. Tu sais, ça dit beaucoup la façon dont on s'habille. Si tu veux, je peux t'aider. Aider à quoi? Bah, à trouver une autre tenue. Il faudra que tu t'occupes de mon frère aussi. Hein. Oh non! Toi d'abord! Ton frère après. Et quand? Demain? Tu me dis où t'habites et je passe te prendre en moto. En moto? Ouais, en moto. Tu vas choquer ma mère. Ah, ça sera pas la première, tu sais. Ah, mais tu vas vraiment choquer ma mère. Mais c'est pas grave, non? À partir de là, c'est une course. Concert, festival, les villes s'enchaînent. San José do Rio Preto, Santo André, Garulos, Campinas. 150 lettres de fans. On vous attend, on vous aime, continuez. Il est où l'album? Sao Bernardo do Campo, Osasco, Mogi das Cruzes, Franca, Bauru. Festival Arizona. Gagne, 3e place. Possibilité d'enregistrer 2 morceaux sur un album mixte dans une grande maison de disques à Sao Paulo. 400 lettres de fans. Vous êtes magnifiques, vous chantez tellement bien, vous avez la tchatch, c'est agréable, revenez bientôt. C'est pour quand l'album? Il signe grande maison de disques à Sao Paulo, le premier album.
Le premier album, enfin, devrait être enregistré dans l'année. Diadema, Ribeirão Preto, Santos, Piracicaba, Jundiaí, Sorocaba. Retard. Retard de la maison de disques. Retard. 800 lettres de fans. Il est où l'album? 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 On ne veut plus attendre. Une année passe, retard de la maison de disques, pas d'album. On re-signe pour un an ou on signe dans une plus petite maison de disques. Rester, c'est avoir le prestige d'une grande maison et le prestige aussi d'un impresario. Mais attendre encore. Partir, c'est avoir la certitude que l'album sortira bientôt. Mais la certitude aussi qu'il faudra faire tout le travail de diffusion soi-même. 3000 lettres de fans. Il est où l'album? Avoir le disque rapidement. Pouvoir démarcher les télés, les radios, les festivals. Pouvoir répondre aux fans. Il signe dans une plus petite maison de disques. Première session d'enregistrement. Crise de panique. Retour. Échec. Deuxième session. Elsie les accompagne. Elle organise, prend soin, relit les textes, corrige l'orthographe, veille au costume. Le premier album sort. Senhoras e senhores, e agora com vocês, Dioran e Dioraci. Le premier album sort. Première tournée avec la voiture d'un ami. Cascavel, Golapava, Alacombas, Ponta Grossa. Ils s'éloignent de plus en plus de la ville. Ils vont voir des radios. Chaque fête de village, chaque fête de ville, chaque meeting politique. Ils font écouter leur album. Ils proposent des concerts. Pour un album enregistré, ils passent d'amateur à professionnel. Le prix du cachet double. Ils engagent des musiciens. Ils ont un groupe. Belo Horizonte, Contagem, Cascavel, Santa Luz, Guarapuava, Araponga. Assim é você. L'album marche. L'argent rentre. Ils décident de construire une maison pour leur mère. Ils achètent un grand terrain. Ils construisent une grande maison carrée. Location rez-de-chaussée. Habitat à l'étage. Et un appartement pour chacun. Et à côté, une maison pour leur mère. Enregistrement du deuxième album. À chaque concert, ils trouvent des nouvelles dates. 350 000 lettres de fans. Point sur la trajectoire. Festival Arizona, ok. Premier album, ok. Professionnalisation, ok. Vente, ok. Concert, ok. Deuxième album, ok. Préoccupation de la réussite sociale. C'est bon, respire. Les vieilles bottines, oubliez. Regarde, les bottines en peau de serpent. Et maintenant, c'est la vie de rêve, la vie de tournée, la musique, les concerts, la route dans la grande camionnette noire, les amis, la mère vient au concert, elle est fière, ça se voit dans ses yeux, elle est heureuse. Et la course reprend, un grand studio les appelle. Venez, on vous attend. Ils envoient une cassette, leur propre chanson. C'est génial. Venez, on signe. C'est à Rio de Janeiro. Grand hall, grand escalier, lustre. Au mur, les photos des plus grands chanteurs du pays. Les disques d'or, les disques de platine. Les gens sont souriants, les stylos brillent. L'impression d'être en apesanteur. Les cœurs crépitent. Signature, photographe. Ça y est, regarde ce qui vient maintenant. Maintenant, c'est les villas en bord de mer, les tapis en fourrure, les jardins autour des villas, jardin sud, jardin nord, jardin est, jardin ouest, un grand arbre dans les jardins nord, un arbre qui a 800 ans, un crocodile empaillé, des jets, donc des petits terrains pour atterrir entre jardin nord et jardin ouest. Petit d'un coup, ça ne veut plus dire la même chose. Petit d'un coup, c'est énorme. Et puis,
Des lumières partout. Ça va briller, je te dis. Ça va briller comme jamais. Quelque chose d'énorme. Il faut des lumières dehors. Dehors, le long des pistes d'atterrissage, sur les marches des escaliers. Il y en a beaucoup des escaliers. Des lumières dans les arbres, dans la bouche du croco. Des lumières partout, dedans, au-dessus des portes, sur les murs. Partout la lumière. Parce que quand on est en haut du dernier escalier, quand on est tout en haut et qu'on regarde d'en haut le chemin parcouru, il faut tout voir. Il faut tout voir, il ne faut rien louper. Mesdames et messieurs, la vie de rêve, quelque chose de plus grand que ton rêve compacté dans ta tête. Quelque chose à la mesure des héros. Mesdames et messieurs, ça va être bientôt. Ils se sont bien battus, ils ont bien galéré, mais ils vont être en haut, mesdames et messieurs, dans quelques secondes. Mesdames et messieurs, c'est maintenant. Ça s'est pas passé comme ça. Merci. Merci. Ça s'est pas passé comme ça. Il n'y a jamais eu de disque d'or, ni de disque de platine, ni de maison au bord de mer, ni de tapis en fourrure. J'ai demandé à mon père de me raconter 1000 fois cette histoire, pour essayer de comprendre pourquoi ça n'était pas passé. Il y a eu effectivement un impresario quand ils étaient petits. Il y a eu un deuxième impresario au deuxième album et un troisième impresario au troisième album. Mais il fallait lui donner 70% du cachet et déménager à São Paulo. Alors, mon père, il ne voulait pas ça. C'était pas la vie qu'il voulait, être loin de sa mère et en plus être dans la main de quelqu'un, être exploré comme ça. Il y a eu cette grande maison à Rio avec ses grands lustres, il y a eu les photographes, il y a eu la signature et ils sont partis sans une copie du contrat. Naïveté peut-être, on n'a jamais su pourquoi cette maison ne les a plus jamais rappelés. Et puis le monde il a changé. Le numérique est arrivé, l'MP3 s'est imposé. C'est tous les modèles de production qui a changé. Les grands studios font faillite et ferment ses portes. Maintenant, pour enregistrer, il faut payer. Alors, ils font appel aux amis. Ils réunissent les fonds, ils sortent un 4e album, les meilleurs de leur vie, la maturité artistique. Et quand ils arrivent devant les radios et les télés, ils découvrent que là aussi, il va falloir payer. Alors, il faut encore plus d'argent. Tout vendre pour investir dans la musique. La perspective d'une carrière brillante. Accomplir les rêves, aller plus loin que le rêve même. Ou tenir sa parole. Garder les maisons, dont celle de ma grand-mère. Et mon père, il a choisi de permettre aux siens de vivre le plus dignement possible. Et aujourd'hui, je le comprends. Alors, avant de finir ce spectacle avec une chanson, j'aimerais lui poser une dernière question. Papa? Bye? Merci, il faudrait un bon coup de table. Bye? Tu veux? Waouh, tu as des belles bottes. Est-ce que tu peux me répondre encore une fois à cette question? Pourquoi tu n'as jamais baissé la tête? Eu penso que o correto Je pense que ce qui est correct, é olharmos dentro dos olhos das pessoas. c'est de regarder les gens dans les yeux. Os olhos, Les yeux o olhar, revela tudo. révèlent tout ce dont on a besoin de savoir. Se nós abaixarmos a cabeça, Si on baisse la tête, nós podemos viver o resto da vida cabestrado, tal on peut qual passer animal. le reste de nos vies avec la tête basse, comme un animal. Nós vamos ser infelizes. Et alors, on sera malheureux.
Nós temos que respeitar Il est important de respecter, e exigir o respeito. mais aussi de demander du respect. Nós temos que ser livres. Il est important d'être libre. O mundo não tem dono. Le monde n'appartient à personne. Nós temos que ser livres para voar, conhecer outros países. Il faut qu'on puisse aller où on veut. O importante Ce qui est important, é a felicidade, c'est d'être heureux. o sentimento Ce qui est important, c'est nos sentiments. que verdadeiramente vem de dentro. Il est important d'écouter ce qui vient véritablement depuis l'intérieur de nous. Merci. Você ainda quer que eu cante? Une chanson? Une chose. Eu vou me refazer. Essa é uma canção talvez de maior sucesso no Brasil. C'est une chanson qui a eu beaucoup de succès au Brésil. Ela chama Índia. Elle s'appelle l'Indien. Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar, seus lábios de rosas para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar, Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tens o cheiro da flor. Vem que eu quero lhe dar todo meu grande amor. Quando for embora para bem distante, e chegar a hora de dizer-te adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos seus, Índia, levarei saudade da felicidade